Aurélien Boulet. Merci Madame la maire. Bon, je vais essayer de compléter de manière posée plusieurs éléments. Tout d'abord, oui, nous pensons que le passage de Zveux aujourd'hui en conseil municipal n'était pas une bonne idée, au regard notamment du débat à l'Assemblée nationale, avec des discussions qui s'enlisent, avec une certaine bienveillance du Rassemblement national sur un certain nombre d'éléments du texte qui est en train de se construire. Vous le savez, ce n'est pas une découverte, nous sommes des élus de gauche et donc nous pensons que quand la bienveillance du RN se pose sur un texte, c'est une ligne rouge qui est franchie. Et donc pour nous, dans ce contexte, c'est évidemment une très mauvaise idée d'aller sur ce terrain aujourd'hui. Deuxièmement, Bruno Retailleau est aujourd'hui à Nantes. Bon, je ne connais pas les agendas de tout le monde, mais on peut quand même se poser un tout petit peu la question de l'instrumentalisation de ce timing. Troisièmement, s'il vous plaît, on ne va pas refaire le conseil municipal précédent. Un tout petit peu de nuance. Quand Madame Opelt parle de député de Junkie, mais s'il vous plaît, un tout petit peu de respect et de considération. L'addiction est une maladie. Et un tout petit peu de nuance, s'il vous plaît. Quand Foul Chambardeleu, et ça c'est un autre élément, et je vais passer dessus très rapidement, mais nous appelle les Bretons un tout petit peu de respect, s'il vous plaît, nous ne sommes pas une communauté, nous ne sommes pas communautaristes, nous sommes un parti politique, nous sommes des autonomistes bretons. Quatrièmement, vous pensez qu'on vous a attendu ce vœu qu'est-ce qu'il aurait changé? On travaille depuis des mois, depuis des années, mes collègues en ont parlé. Le trafic de drogue, c'est un tsunami. Nantes n'est pas une île, Nantes n'est pas la seule à recevoir ce tsunami. Allez voir ce qui se passe dans le port d'Anvers, allez voir ce qui se passe dans le port de Rotterdam, allez voir ce qui se passe désormais dans les petites et les moyennes villes de France et d'Europe. C'est un tsunami qui se déverse partout. Il représente l'une des plus grandes menaces pour la sécurité et la santé publique à travers le monde. Malgré les efforts déployés par les gouvernements, les organismes internationaux et les forces de l'ordre, la question demeure, le trafic de drogue est-il un combat sans fin? Dans cette réalité complexe, nous ne le pensons pas. Les pistes pour lutter contre ce trafic existent. La répression, évidemment, est un axe important, mais il en existe d'autres. Je pense notamment à la sensibilisation et les programmes de prévention qui restent très efficaces, comme on peut le voir notamment au Portugal et en Suisse. Alors pour conclure, le renoncement, il n'a pas sa place. Nous ne nous résignerons jamais. Marie Vitou en parlait, je voulais y venir aussi. Notre quartier de Nantes-Nord, vous le savez, a été le théâtre d'une flambée de violence le samedi 4 janvier avec une nouvelle fusillade qui a fait 3 blessés. Et donc nous avons réaffirmé collectivement le 10 janvier le droit de la population à une vie normale, c'est-à-dire, quand je dis nous, c'est-à-dire habitants de Nantes-Nord, habitants des autres quartiers qui étaient présents aussi, associations, agents publics, forces de l'ordre, oui, forces de l'ordre, représentants de l'État, professionnels, commerçants, organisations syndicales et partis politiques, et évidemment élus municipaux. Alors voilà, je termine, je reprendrai juste les mots du collectif du 24 mai de Nantes-Nord. Ensemble, nous sommes plus forts, nos liens sociaux sont notre richesse, la sécurité est aussi l'affaire de toutes et tous, le deal n'est pas une fatalité.